que le pouvoir en France appartient désormais aux syndicats, aux corporations, aux privilèges, et qu'on n'est plus dans un état de droit qui respecte le code et la législation. Nous partons dans les Alpes de Haute-Provence maintenant à la rencontre d'une communauté. Ils sont une poignée à avoir choisi de vivre autrement à l'écart de la ville et de ses contraintes. Installés à Saint-Vincent-sur-Jabron, ses membres veulent croire à un mode de vie différent. Reportage de Véronique Bouvier et Léo Santofanti. Depuis 40 ans, une communauté utopique s'est installée dans une vallée isolée au bout d'une piste difficile d'accès. Une volonté, vivre en dehors du système monétaire, en autonomie alimentaire. Le mouvement est issu de l'après 68. Les membres se définissent comme de doux anarchistes. Je ne sais pas si vous réalisez que 80% des Français choisissent le salariat, qui est quand même un contrat de subordination. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait des humains qui acceptent d'être des subordonnés d'autres humains. Pour construire un nouveau modèle de société, le groupe a développé diverses activités. Faire ses vêtements avec la laine du troupeau, créer un potager pour se nourrir, 20 000 arbres ont été plantés, la récupération est au maximum. Ici, on vit de manière frugale, pas d'électricité, mais beaucoup de débrouillardise. Voir comment on peut s'organiser autrement que des individus qui vont travailler d'une certaine façon, chacun pour leur pomme, et qui se font concurrence. Donc essayer de voir comment, à plusieurs, on peut coopérer au lieu de se tirer dans les pattes d'une certaine façon. Du groupe du départ, il ne reste qu'un quart des effectifs. Pas facile de vivre cette vie commune, spartiate, d'expérimenter la société du futur. Beaucoup d'énergie se perd en discussions riches, mais longues, car il faut l'unanimité des membres pour prendre toute décision. La confusion qu'il peut y avoir, c'est qu'on nous prenne pour des passéistes, alors que nous avons vraiment la volonté et l'impression de défricher l'avenir. Seule certitude, après 40 ans, beaucoup de visiteurs sont venus à Genciac, mais ce mouvement philosophique est resté au stade expérimental.